Ben me revoilà. Donc, en fait, c'est un problème tout bonnement de bug. Donc, il y a eu un bug, malheureusement, sur ça, sur le fameux logiciel. Donc, maintenant, vous avez notre fameux modèle qui est en train de tourner à notre gauche, comme c'était prévu. Et bien sûr, ici, avec mes petites mains, je vais être en train de, bien sûr, de modeler. Donc je récapitule, hein. Donc j'étais en train de dire que je vais faire plusieurs petites vidéos comme ça en direct et d'autres pas, c'est-à-dire sur la sculpture, sur le modelage, on parlera un peu de tout, du modèle vivant, etc. Donc c'est destiné bien sûr à tous ceux qui veulent faire de la sculpture, du modelage. Et d'autant plus que si je fais celle-ci, ça va être aussi pour les initiés et les débutants, bien sûr, de sculpture modelage. Et pour ceux qui voudront essayer et qui se disent comment que ça se passe, j'aimerais bien essayer la sculpture, j'aimerais bien voir un peu, ça me démange. Et généralement ça démange tous ceux, beaucoup qui ont déjà fait pas mal de dessins. Et à un moment donné, ils aimeraient bien un peu modéliser ce qu'ils ont dans la tête. Et puis écoutez, c'est une première approche. Et on va faire ce fameux modèle que j'ai à ma gauche et qui est en train enfin de tourner. Donc ouais, donc c'est les aléas du direct, hein. Vous avez eu des petits soucis, donc ça m'était pas du tout arrivé depuis les semaines précédentes quand j'avais tout préparé et bang, premier jour de vrai stream, on va dire de vrai direct sur un sujet et ça y est, ça plante. Donc là ça plantera pas parce que j'ai fait en sorte que ça ne plante plus. Donc voilà, donc nous voilà sur ce premier direct et je vais commencer tout doucement à modeler et à poser notre matière sur cette sculpture. Alors je vais utiliser une matière un peu différente de ce qu'on utilise d'habitude pour les initiés déjà qui ont déjà fait pas mal de modelage avec moi. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours de la cire, hein, c'est toujours à base de cire et d'huile, hein. Mais une marque différente, encore un peu plus pro entre guillemets, mais bon, j'essaye un peu tout, celui-là j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc voilà, donc on va commencer avec la matière. Alors je parlais de la structure, alors on va parler un peu de la structure. Alors j'attache vachement d'importance à la structure. Parce que si on n'a pas une structure qui tient la route, on va avoir des gros problèmes par la suite au niveau des proportions, etc. Donc à chaque fois, vous le savez, hein, pour ceux qui font mes stages, ce que je pense de la structure est que je martèle sans arrêt à avoir une belle structure, qu'elle soit proportionnée. On est sur une échelle 1,5, donc on a un petit squelette en papier, voilà, en 2D, on va poser notre structure dessus, etc. On va faire en sorte d'avoir quelque chose de nickel pour ensuite pouvoir la poser et enfin pouvoir modeler dessus. Donc c'est important qu'on ait une structure qui tienne la route. Parce que malheureusement, si on fait une structure un peu bancale, faut pas rêver, mais à la fin on aura quelque chose de bancal. Alors que si vous partez sur une structure qui tient voilà, qui soit proportionnée, voilà, etc., on est dans le bon chemin. Donc voilà, donc là, voilà, hein, donc je l'ai mis en position à peu près du modèle. Alors, comme vous avez vu dans le bas, là, hein, j'ai un espace parce qu'on va faire, alors c'est surtout pour les initiés je fais ça, on va faire un petit support où elle va reposer dessus, donc c'est pour ça qu'on a à peu près 2-3 cm de surface qu'on va remplir. Et d'ailleurs on va commencer par ça, vous allez voir, et puis ensuite on va monter sur tout ce qui va être des membres inférieurs, on va aller au bassin, et après on s'occupera du buste et on s'occupera des membres supérieurs, etc., etc. C'est ma façon de faire, elle fonctionne bien. Et pour ceux qui font les stages, ils savent très bien comment ça fonctionne. Alors après, chacun a sa propre méthode. Donc ça va être beaucoup de remplissage, hein. Vous allez voir que le modelage, la sculpture, c'est d'abord en modelage, surtout on remplit, hein, on met la matière, et ensuite c'est le contraire. On va de l'intérieur à l'extérieur, et après on viendra vers l'extérieur. Et puis voilà, donc on va monter ça tout doucement. On est parti. Alors, on va monter notre. Alors, comme je dis, j'ai le modèle qui tourne sur le côté. Ce que vous pouvez faire, c'est
de pouvoir soit la dessiner, parce que du coup vous avez un modèle qui tourne. Et donc ça peut être bien pour ceux qui veulent dessiner un petit peu. En même temps on peut en discuter. Et ben ça va être justement de voir ça quoi. Donc là je vais commencer à mettre ma matière, c'est-à-dire que je vais faire un plateau. Donc on y va tranquille. Voilà. Alors, là, c'est vrai que je démarre comme si je démarrais pour des débutants. C'est-à-dire on va parler que de matière, on va mettre que de la scie, enfin que cette matière-là. Hein. C'est vrai que pour ceux qui sont initiés, on mettrait du polystyrène, pourquoi pas, du polystyrène ou de l'alu pour pouvoir faire déjà une surface et on recouvrirait bien entendu de par la matière. Alors, moi je vois pas ce que. Donc j'ai pas de chat, hein, donc ça va venir avec le temps. Là j'ai pas. Mais on aura un petit chat communautaire que je mettrai sur le côté, où justement vous pourrez me. On pourra discuter hein, tout en chatant, donc ça serait pas mal. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez. Normalement vous m'entendez. Alors je sais pas si vous êtes déjà quelques personnes à regarder, mais on va rester à peu près 1 heure ensemble. Et puis je referai quelques vidéos comme ça de temps en temps. Oui, même, sur toujours cette même sculpture. Alors il y en a une deuxième qui va suivre d'ailleurs. Alors celle-ci, comme je disais, elle est quand même, elle est pour les deux niveaux, hein, enfin sur tous les niveaux d'ailleurs. Si je n'ai pas de niveau, tous les niveaux, et bien sûr débutant. Et celle que je ferai juste après, elle sera vraiment pour les initiés. Déjà ils ont fait le dernier stage, c'était pour les initiés, et c'était déjà assez coton sur certaines choses. Et là, on va aller sur quelque chose, un peu de drapé, etc. On en parlera. De toute façon, vous verrez peut-être, on aura chance de peut-être d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. La matière. Alors, c'est une matière qui est différente de ce qu'on utilise d'habitude. Je parle là du coup. Je parle pour les initiés. À l'étude, on utilisait de l'achat-vente. Et on faisait notre petite cuisine, hein, on avait notre dureté, etc. Puis là, je suis sur une autre matière. Peut-être que je vous ferai découvrir. Elle est pas mal. Enfin, ça a l'air, au toucher, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, je vais voir par la suite ce que ça va donner. Je pense que ça va être bien pour tout ce qui va être sculpture. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à sculpter dessus, ouais, ça va être bien. J'ai l'impression. On verra ça, vous verrez ça avec moi. Pour l'instant, ça se manipule bien. Ça colle pas au doigt. C'est vraiment cet avantage, hein, c'est que ça n'a pas de sensation de poids, quoi que ce soit. Mais contrairement à un petit peu à la charvente où ça colle un peu quand même. Hein. C'est pas, ça va quoi. Enfin, c'est quand même de la sacrée matière. Mais là, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc là, je vais monter jusqu'à un certain niveau pour que le pied repose dessus parce qu'elle est, comme vous voyez, hein, elle est sur la pointe, sur le bout du pied sur une jambe et là, ben, écoutez, je fais mes petits repères, où va se situer le pied. Voilà. Je pose.
On est parti. Alors en plus, on a un deuxième atelier qui est en train de se monter à côté. Alors ça, c'est le, on va dire, c'est le truc du confinement, c'est que on fait pas mal de choses, hein. Donc vous vous doutez bien que Livdik aussi travaille pas mal. Donc là, elle a monté son petit atelier dans la pièce à côté. On ira faire un petit tour tout à l'heure. Donc pour ceux qui seront intéressés, de porcelaine froide. Donc là, elle est en train de faire les mélanges et compagnie. Et puis elle va faire ça avec Ludwen, hein, parce que Ludwen participe à tout ça d'ailleurs. C'est pour elle aussi qu'on fait ça, hein. Donc voilà, et puis vous allez voir ce que c'est que la pâte de porcelaine froide. Alors c'est pareil, hein, on reste dans le domaine du modelage. Donc vous allez découvrir ça. En plus, l'avantage, c'est que la porcelaine froide, la pâte de porcelaine froide, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on fabrique. Alors peut-être que Livdik vous donnera un petit peu la recette. Alors il y a plein de recettes, hein. La porcelaine, hein, vous allez sur le net, vous allez faire porcelaine froide, vous allez voir qu'il y a pas mal de recettes, hein. Et après ça, chacun fait sa petite sauce. Ouais, nous on a fait pas mal de choses en porcelaine froide. Donc faut tester pas mal de choses parce qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Puis au bout d'un moment, on a la pâte. C'est une pâte, hein, vous allez voir. Mais par contre, qui est sympa, qui est assez précise, mine de rien. On l'appelle aussi la pâte brésilienne parce qu'au Brésil, apparemment, c'est très utilisé. Et on va vous montrer ça tout à l'heure parce que l'atelier est juste à côté, dans l'atelier d'à côté. Alors ici, c'est l'atelier de sculpture, voilà, on va dire ça, classique. Et puis, la pièce à côté, on ira faire un petit tour, on fera une petite pause, on ira faire un petit tour et on ira voir ça. Donc voilà, vous êtes toujours là. Donc on a de notre modèle qui tourne toujours encore, hein. J'y tiens parce que j'ai coupé le stream tout à l'heure rien que pour ça. Alors c'est un bug en fait d'un logiciel de stream. Voilà, il y a des petits bugs comme ça, hein. C'est des petits logiciels voilà, gratuits, mais bon, faut aussi, voilà, hein. Mais c'est excellent, hein, c'est excellent le logiciel. Donc voilà, et puis oui, je reviens un petit peu. J'ai passé par l'interface que j'ai montée, là, je me suis embêté à monter tout ça. Non, j'adore faire ça. Et donc voilà, donc il y a une petite interface que je me suis montée petit à petit, voilà. Donc chacun se fait son petit truc. Et puis moi j'ai trouvé ce système-là. Je voulais absolument que vous me voyiez en train de modeler, en train de pouvoir poser les matières. Vous allez voir après, être assez précis. Ma petite tête à côté, et puis mon modèle à gauche. Donc voilà. Après, on a l'arrière-plan, on a l'ordinateur, vous voyez, tout ça. Donc là, après, je peux pas faire non plus. Bon, j'ai pas d'écran vert. Alors, ça peut-être plus tard, on verra ça. Enfin, de fond vert, excusez-moi. Et pour ça, j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Donc voilà notre truc. Je voulais te parler d'un truc là, sur la lettre, donc ça va me revenir. Hop là. Ouais, donc ouais, je ferai des interventions comme celle-ci. Donc j'espère assez souvent en direct. Surtout ouais, et pas toujours au niveau comment dire que de la sculpture, hein. Vous allez voir, je ferai aussi au niveau comment dire du dessin, des choses comme ça, pourquoi pas du modèle vivant. Je suis en train de voir ça, c'est-à-dire qu'on mettra un genre de modèle vivant que vous avez sur la gauche là qui tourne, et pourquoi pas dessiner sur le coin de la partie droite. Voilà, pour ceux qui seront ça peut être intéressant. Comment poser le modèle vivant, qu'est-ce qui est intéressant, comme à chaque fois quand on fait du modèle vivant à l'atelier, hein, ça nous manque, hein, d'ailleurs, il faudra qu'on en remette ça, où je parle de ligne de force, les proportions, voilà, tous les volumes à poser, tête, cache, bassin. Donc ça, j'en parle assez souvent, donc j'avais dit que j'en parlerai aussi là, dans un modèle, quand on dessine du modèle vivant. Comme je dis à chaque fois, c'est posez-vous, regardez votre modèle, regardez, parce que c'est de l'observation. Et j'insisterai tout le temps à vous dire que, oui, c'est le modèle vivant, c'est de l'observation. Ça, c'est important. Et comment dire, à partir de là, il faut essayer d'avoir une méthode. Alors, la méthode que je donne, moi, c'est toujours placez votre aplomb. Il y a un aplomb, alors ça c'est important, hein. C'est les contre-postaux, le modèle comme ici, on a une espèce de on a un contre-posteau, et on pourrait tracer une ligne droite entre le sommet du crâne jusqu'à aller sur sa jambe d'appui au niveau du talon. Et là on aurait une ligne droite, donc on appelle c'est ça ce contre-posteau.
Et, donc j'ai de partir ça, de cette étape-là. Et ensuite, on a une ligne de force. Alors, la ligne de force, c'est l'intention que le modèle va donner. À chaque fois, un modèle va toujours donner une intention dans ce qu'il fait. Alors, c'est un bon modèle. Hein. Un bon modèle va donner envie de dessiner. Ça, c'est important. J'en ai déjà parlé plein de fois. Un bon modèle donnera toujours l'envie de dessiner. Donc, et c'est pour ça que quand je dis qu'un modèle, tout le monde n'est pas modèle. Quoi. Tout le monde ne peut pas faire modèle. Hein. C'est un métier, modèle vivant, c'est un métier, et d'autant plus qu'il y a un travail de comédie dedans, il y a un travail de présentation, de recherche. Généralement, un modèle vivant, quel qu'il soit, est bon, bien entendu, généralement, exerce souvent des métiers artistiques, parce qu'il a une espèce d'œil averti, et donnera l'envie aux élèves de dessiner, de faire, il composera des poses, qui fera en sorte que vous êtes happé par ce qu'il est en train de faire. Et c'est tout l'intérêt du modèle. C'est pour ça que moi j'aime bien les modèles qui s'investissent. Il y en a même qui n'ont même pas besoin de s'investir. Il y en a qui sont profilés comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont poser tout de suite. Bing, on a un truc. On dessine. Quoi. Alors ça, c'est pas tous les modèles. Je vous dis, un modèle, pour moi, c'est un métier. Donc voilà, en venant là-dessus. Donc voilà, donc après, c'est ça de poser tête, cage, bassin. Voilà, donc ça, c'est 3 volumes qui sont super importants, qui sont indépendants l'un de l'autre. Hein. On en a déjà parlé, et une fois que vous avez posé tête, cage, bassin, c'est de donner justement, de poser ses membres inférieurs, ses membres supérieurs, d'avoir ces repères osseux. Là, on reparlera de ces fameux repères osseux, qui vous donnent justement une vision dans l'espace. Hein. Ça, c'est important. Et par exemple, pour le bassin, on a les épines antéro supérieures, pour ceux qui savent, et on a le pubis. Et avec ça, ça forme un triangle dans l'espace où vous allez situer votre dessin, votre bassin. Et à partir de là, vous pouvez partir de ça, entre autres. Vous êtes toujours avec nous? Alors, le truc, c'est que je ne sais pas qui est avec nous. Donc là, voilà. Parce que tout n'est pas super optimisé encore. Hein. Donc déjà, j'arrive à faire mon direct, comme je vous avais dit. Puis après, petit à petit, hein, ça va... Petit à petit, on va s'améliorer. Voilà. Et voilà. Aussi bien pour faire un direct, c'est assez simple. Aussi bien pour streamer comme ça, pour streamer comme ce que j'ai dit, pour faire un enregistrement, c'est assez simple. Et aussi bien pour faire quelque chose de direct, des fois c'est un peu plus compliqué parce que voilà, on a plusieurs choses à faire. Mais on va s'y mettre. Hein. Pour vous, ah ouais. Puis surtout pendant cette époque-là, donc voilà, on a un peu plus, on va dire entre guillemets libre, c'est simplement, mais on a plus de temps, on va dire, disponible. Donc voilà, c'est pour ça que je ferai un peu plus de vidéos et puis voilà quoi. Donc voilà, on commence à arriver. Hein. Je sais pas si vous avez vu là, tac, voilà. Donc je sais pas si cette caméra que j'ai autour de moi fait en sorte que vous êtes dans l'action. Hein. Mon but c'était que vous soyez dans l'action du modelage et vraiment où je vais bouger de. Alors j'espère pas trop bouger pour pas vous donner trop le tournis, hein, mais voilà, il y a une espèce d'interactivité à cette vidéo. Et ça, c'était mon objectif, donc j'ai travaillé dessus, comment faire, etc. C'est pas encore tout à fait ça, mais on s'approche. Voilà, l'idée est là. L'idée, c'est de donner une interactivité. Vous ne soyez pas seulement spectateur, mais aussi quelque part, je n'irais pas dire comme dans un jeu vidéo, mais voilà, vous avez la sensation de modeler. Alors, je ne sais pas si l'effet est là, mais j'aimerais bien avoir des petits retours de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, n'hésitez pas, là, je ne peux pas voir ce que vous écrivez ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qu'il faudrait, voilà, peut-être des choses en plus, après on pourra en reparler. Et voilà, n'hésitez pas, hein, même les critiques sont toujours les bienvenus. Et puis voilà, on va améliorer le système. Hein. Voilà, alors là vous avez vu, j'ai mon petit modèle aussi, hein, parce que vous avez le modèle à votre écran, et moi j'ai mon petit modèle ici que je vais faire tourner aussi. Donc voilà, donc là, comme je vous disais, là je suis, voilà, j'essaye de monter un petit plateau où on va avoir, ça y est, hein, notre contre-posto qui va être dessus, et ensuite on va pouvoir y aller.
Puis on ira faire un petit tour, à un moment donné, on va faire une petite pause. On ira faire un petit tour à côté. Si j'ai assez de câbles, normalement oui. Je sais pas. Ou alors je leur demanderai de passer ici, je sais pas, on va voir. Parce que c'est vrai que le souci, c'est que je suis connecté directement à mon ordinateur et que je ne suis pas en Wi-Fi au niveau de la caméra. Donc j'ai un câble assez long, ce que j'avais prévu, mais pas aussi long que ça quand même, hein, dans mon 300 mètres carrés. C'est une boutade, bien entendu. Hein. Donc je ne recevrai pas de message aussi sur mon téléphone puisque je l'ai coupé. Hein. Donc, mais j'optimiserai. Hein. Donc je vais faire un. Donc par la suite, on fera un petit chat. Donc ça sera pas le Discord. Donc je crée un Discord. Alors vous savez pas ce que c'est, mais je vous expliquerai. C'est un Discord, c'est tout bonnement une petite application que vous allez installer sur votre portable ou sur votre ordi, n'importe. Donc ça s'appelle Discord. Je mettrai les liens, tout ça. Je ferai quelque chose de bien. Et l'avantage, ça nous permettra de chatter en direct. Donc c'est-à-dire que là, je ne l'ai pas mis parce que il faut vous installer ça, tout ça. Donc il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Bon, je vais créer un Discord donc, de Livlik Atelier. Donc c'est une espèce de showroom, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais d'endroits où on va pouvoir chatter qu'entre nous en groupe et on pourra créer comme ça des cellules, etc. etc. Et puis voilà, donc tout le monde sera bienvenu, etc. Et donc moi je pourrais voir ce que vous m'écrivez et en même temps je pourrais vous répondre si je peux. Voilà, donc ça va être ce petit côté-là sympa parce que là j'ai pas ça. Donc ça s'appelle Discord. Donc je vous mettrai le lien. Ça se télécharge tout bonnement. Une application, vous mettez soit sur votre ordi, soit sur votre téléphone. Et puis à partir de là, voilà. Donc l'avantage c'est que vous voyez ce que les autres écrivent aussi. Donc ça c'est tout l'intérêt du Discord. Et puis en plus, vous pouvez communiquer entre vous. Donc vous savez qui est connecté. Ah bah tiens, des gens que vous n'avez peut-être pas vu depuis un petit moment. Donc ça peut être sympa au sein d'Olivier Catelier de retrouver des anciennes connaissances. Alors en plus c'est super simple à installer. Et du coup voilà, donc ça sera top. Donc voilà, donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure en détail. Voilà, donc on va monter ça petit à petit, hein, on va pas aller vite, mais voilà, entre autres ça peut être bien pour nous. Voilà, donc notre petit plateau il est là. Je reviens puis sur la matière qui est quand même assez sympa. Très homogène, j'aime beaucoup. Donc après, il faut voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, une bonne approche. Donc voilà, donc là on a monté notre plateau, donc qui est plus ou moins monté. Hein. Vous allez voir qu'après, ça prendra petit à petit. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir monter petit à petit notre. On va commencer peut-être à placer sur la jambe d'appui. Voilà, c'est le fameux contre-posteau. On va commencer à mettre matière. Alors, là je m'adresse aux gens qui vont débuter, aux débutants ou ceux qui s'intéressent. Donc voilà, donc vous avez vu, j'ai fait une structure. Alors comme j'avais dit, je marque pas mal d'importance sur la structure. Et ça, on en reparlera. Je ferai peut-être une vidéo comme ça, peut-être en direct ou pas, mais sur le montage d'un squelette. Ça va être sympa. Comme ça, vous avez une première approche pour ceux qui seront intéressés. Du coup, je sais qu'il y en a qui sont intéressés, mais ils ont peur. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de ça parce que c'est super sympa. Alors que le modelage, c'est et d'autant plus que si déjà vous dessinez, vous allez voir que vous allez encore prendre du level en dessin. Parce que vous allez avoir déjà une vision dimensionnelle de ce que vous faites. Vous allez faire tourner les choses plus facilement. On parlera de tout ça. Donc, ouais, je ferai une vidéo sur la structure. Voilà, qui prendra pas énormément de temps, mais ça sera toujours intéressant. Donc, sur cette structure, vous avez vu, bah, on a comment dire, créé des points d'attache, on va dire ça. C'est-à-dire qu'on c'est pas fait pour rien, donc ça donne une espèce de rigidité aussi à notre sculpture, et aussi ça nous sert à
poser la matière sur notre sculpture, c'est-à-dire que là, je vais mettre ma matière de façon qu'elle ne, voilà, qu'elle s'accroche. Voilà. C'est des points d'ancrage, tout bonnement. Voilà. Donc en fait, le but, ça va être de poser la matière tout doucement. Voilà. Alors je vais pas mettre, voilà, on n'y va pas comme un bourrin. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien faire. Alors moi, comme je disais à une époque, on m'appelait Monsieur Boulette en sculpture. Tout bonnement parce que je faisais mes sculptures avec des petites boulettes. Voilà. J'aime bien la précision, donc je posais ma petite, voilà, et ma petite boulette que j'étalais. Alors à bout d'un moment, on avait toute ma sculpture avec plein de petites micro-boulettes. Et puis je pensais que j'étais le seul à faire ça. Alors, il y avait un prof qui aimait bien se foutre de ma gueule, qui aimait bien un peu me charrier. Et il m'appelait Monsieur Boulette. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non. Parce qu'après, j'ai su que d'autres sculpteurs fonctionnaient comme ça, enfin, d'autres modeleurs sculpteurs que fonctionnaient comme moi. Et du coup, ça m'a quelque part un peu rassuré parce que je me dis, ouais, si je le sais, puis non, non. Non, non, il y en a d'autres, et puis voilà. Et puis du coup, bon, je le fais moins que cette époque-là. Vraiment, j'étais avec des petites boulettes. Alors là, j'étale ma matière, mais il y a toujours un petit côté là qui me reste. Voilà. Bon, j'espère que vous vous ennuyez pas. Comme ça, je suis un peu décalé de la caméra. J'essaye un peu de voilà, me recentrer. Ouais, alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas dans ce que je viens de faire. Est-ce que le système de caméra comme ça qui fait en sorte qu'on voit un petit, qu'on voit même pas un petit peu, qu'on voit carrément ce que je fais, qu'on soit un peu dans le feu de l'action, c'était ça en fait, se mettre un petit peu dans le feu de l'action. Voilà. Donc voilà, donc moi je vais mettre ma matière tranquillement sur mon armature. Voilà. Et puis ensuite après on viendra. Alors là je fonctionne vraiment en mode modelage. C'est-à-dire que je ne vais pas sur certaines sculptures que j'ai pu vous montrer où on partait à mettre les masses musculaires, etc. Là, d'accord, là on va y aller en posant vraiment la matière en fait. Ça sera peut-être le thème d'une autre sculpture, ça. Voilà. Alors, je vous dirai un petit peu après si vraiment cette matière-là. Alors, c'est de la Masterclay, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça faisait longtemps que je voulais tester cette matière. Alors, on peut la mélanger avec. On peut la mélanger avec de la chavante. On peut la mélanger avec d'autres matières. Il faudra que j'essaye. Mais pour l'instant, je vais juste la tester direct comme ça. Puis après, je verrai si c'est bien de la mélanger avec d'autres marques, etc. Donc apparemment, il y en a beaucoup qui le font. Donc pourquoi pas. Donc voilà. On y est. Alors à partir de là, on va remonter un petit peu plus haut. Alors je vais faire la jambe là, et puis après on passera à l'autre tranquillement. Voilà. Alors, des fois je peux être plus, je ne sais, il est possible que je sois plus dans ce que je filme, c'est-à-dire que
que la caméra que j'ai autour du cou je suis plus dedans quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si je bouge trop et choses comme ça quoi. Donc voilà, donc là, voilà, donc moi je démarre comme ça, d'accord. Et ensuite, là, je vais commencer après à mettre mes surfaces. Donc je vais faire tourner mon modèle, voilà, donc qui est ici. Et là, je vais observer, par exemple, cette jambe d'appui. Donc je vais partir de mon fameux pubis. Alors, comme je dis, hein, ici, de chaque côté, on a ce qu'on appelle le grand trochanter. Donc ça, c'est mon repère. Et je sais que la pointe du pubis va être cette surface-là, où je vais partir ici. Voilà. Donc ici, je vais marquer là, si vous voyez bien. Hop là. Là, voilà. Et là, à partir de là, je mets cette petite empreinte qui va me symboliser le pubis. Donc je sais à peu près où je suis. Et je sais aussi orienter mon bassin. Donc je vais travailler autour de ça. Alors je vais faire des petits boudins. Donc là, je suis chez moi du coup. Hein, vous avez bien compris que je suis pas à l'atelier. Hein. Et du coup, la place m'est réduite, donc j'essaye de faire en fonction d'eux. Mais on s'est bien débrouillé, on s'est bien optimisé hein, depuis ces semaines de confinement. C'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu l'atelier de modelage avec une pâte justement que vous pouvez faire à la maison, qui est de la pâte de porcelaine froide ou pâte brésilienne, comme vous voulez. Vous allez trouver des bons tutos sur le net. Alors voilà, il y en a, vous allez voir que ça marchera moins. Ça se fait avec des produits ménagers que vous avez à la maison ou alimentaires, vous avez plus alimentaire. Et voilà, il faut tester pas mal de choses. Et puis vous allez voir un peu ce que font justement les juste à côté quoi. Donc voilà, alors après faire ce genre de sculpture avec ça, essayez hein. L'avantage de ce bon, c'est pas aussi précis, hein, vous allez voir, mais ça peut être sympa. Si vous avez une structure, mettre de la matière, et puis après, voilà, après, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais pourquoi pas, oui, il y a des très belles choses qui ont été faites avec pâte de porcelaine froide. On va voir ça. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je viens de faire, c'est que je vais mettre en fait, ni plus ni moins, les adducteurs. Voilà. Donc là, j'ai mis, on va dire, le grand adducteur qui va aller juste à peu près juste à côté du genou. On va en mettre un petit peu parce que je l'avais un petit peu court. Donc je suis parti de mon pubis. Et voilà. Donc je ne donnerai pas toutes les explications morphologiques, je vous en donnerai un petit peu, etc. Parce que je ne vais pas trop vous prendre la tête avec ça. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, que j'adore ça. Et que justement je fais attention de ne pas trop en parler non plus parce que tout le monde est genre avec ça. Mais voilà, donc c'est important, surtout en sculpture, je dirais, voilà. Alors ça, si on parle de morphologie, moi j'aime bien la morphologie, j'ai eu des gens qui m'ont appris à bien l'aimer et voilà, j'ai eu des mentors, des grands mentors du dessin tout bonnement, hein, mais qui étaient passionnés, qui sont toujours passionnés de morphologie. Je citerai en premier mon mentor qui est Francis Boucher, que j'essaye de suiter le plus souvent possible. Voilà, on a fait énormément de choses avec Francis au niveau du dessin. Et puis aussi Régis, qui voilà, donc Régis Mallet qui est pareil, un de mes mentors. Voilà, qui m'ont donné la passion et qui fait qu'aujourd'hui j'en serais pas là si je n'avais pas rencontré ces personnes, entre autres. Oui, donc la morpho, oui, c'est quand même, je dirais quand même passage obligatoire, bien que, ouais, franchement, si vous voulez faire attention, que ce soit dessin, sculpture, à partir du moment où vous voulez vraiment, surtout pour ceux qui veulent faire des personnages réalistes, alors là, c'est plus qu'obligatoire, c'est oui tout de suite, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, c'est des choses, même si ça vous passionne pas, étudiez quand même parce que franchement, ça va vous aider énormément dans ce que vous faites, quoi.
Voilà. Après, il faut savoir s'en débarrasser aussi. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, donc je vais mettre ma matière, tac, je pose. Alors ça, c'est une de mes manières à faire. Hein. Donc voilà, il y en a d'autres. Hein. Chacun fera comme il a envie. Là, j'essaye d'être le moins morpho quand même par rapport à ça. Donc je pose mes matières. Mais voilà, il y a des choses quand même qui sont fondamentales à poser pour se repérer dans l'espace. Voilà, je vais poser mes petits boudins. Voilà. Et on va y aller tranquille. Alors je sais pas comment il agit avec le. Alors c'est une pâte, j'ai pas de la hard. Je crois qu'à l'époque, justement, quand je voulais en trouver, le mec il avait pas de hard. Je crois que c'est de la médium. Il me semble que c'est de la médium. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau. L'avantage c'est quoi là? Je l'ai fait chauffer un tout petit peu, ça. Voilà. Et reste assez. C'est impressionnant parce qu'elle reste assez molle quoi dans l'ensemble. Là, ces manas commencent à reprendre un peu la dureté d'origine. Mais tant que dans les normales, elle est quand même, contrairement à la chavante, où vraiment tu la lâches 2 minutes, ça y est. Et là, quand même, faut voir ce que ça donne. Est-ce que ça va à tout le monde? On va faire une petite pause tout à l'heure, puis on ira voir à côté. Alors, je sais pas si j'irai assez de câbles assez long, mais je crois pas que j'ai assez long. Donc, je leur demanderai de venir un petit peu là, montrer un petit peu ce qu'ils font. Et puis il y aura Ludwen, il va y avoir Livdik, vous allez voir Ludwen, qui va montrer un peu ce qu'elle est en train de faire. Parce que là, je ne vais pas avoir le câble assez long, là, du coup. Donc oui, en fait, c'est une sculpture que vous pouvez faire à la maison si vous avez, si vous avez tout ça, quoi. Mais moi, c'est ce qu'on m'a demandé. Hein. Quand j'ai dit que j'allais faire une sculpture en direct et qu'on allait faire petit à pas, il y en a qui étaient intéressés et qui m'ont dit que c'est qu'ils allaient pouvoir trouver du matériel. Et franchement, là, commander sur le net, de par les adresses que j'ai données, on peut, mais alors après, je sais pas comment ça marche, quoi. Donc, soit on a le matos et ça va, mais si vous n'avez pas le matos, bon bah voilà. Hein. Mais même si vous avez de la pâte à meugler, hein, c'est pas top, mais bon, mais genre de truc, quoi. Après, il faut la structure quand même, hein. C'est important, c'est le plus important quand même. Hein. Donc voilà, donc derrière, bah, je vais poser ma matière aussi. Je vais commencer à avoir un volume. Après, je vais pas finaliser, hein. C'est-à-dire que, enfin, finaliser, je pose pour l'instant. Et voilà, c'est pas très épais, hein, d'accord. Parce qu'on va avoir le fessier qui va être ici. Donc on parlera hein, comme malgré tout de morpho parce que des impondérables. Hein. Où se situe le fessier, combien de faisceaux, quels sont ses points d'attache. C'est quand même hyper important le fessier, surtout dans ce modèle-là. Donc on en va en parler. Moi voilà, c'est là pour ça que j'aime bien commencer par les membres inférieurs. Souvent je commence comme ça. Voilà, moi j'aime bien commencer par un truc. Hop, on est au sol et après on monte. Voilà, chacun, là il n'y a pas de méthode particulière, il n'y a pas de méthode, voilà. Hein. Chacun va avoir sa méthode. Moi c'est une méthode que j'utilise, que je fais utiliser aussi aux élèves, surtout à ceux qui débutent, hein, et ensuite, parce que c'est plus simple aussi pour parler de morphologie, pour parler de choses comme ça, voilà, il y a des centres d'intérêt qui sont bien, le fait de commencer comme ça. Et puis après, chacun fait ce qu'on veut. Alors là, si on prend par exemple Magali, Magali qui est une élève assidue de la sculpture, elle a sa propre méthode, elle est rendue à je ne sais plus combien de stages, donc pour tout le monde la connaît, et puis tout le monde connaît ses sculptures, on reconnaît tout de suite les sculptures de Magali, et elle a sa façon de travailler, voilà, qui est excellente, c'est sa méthode, c'est la signature. Ah, on entend rigoler Ludwen à côté de la pièce. Alors je leur dirai de venir quand ils veulent. Si Ludwen veut venir et Livdik montrer un petit peu ce qu'ils ont fait. Alors, t'as amené ce que t'as fait? Ah bah amène, montre un petit peu. Ah, vous avez pas fini? Bah quand vous avez fini, vous me montrez ça. Bon bah ils ont pas fini. Ils sont en plein boulot.
Donc ouais, Sophie, justement, tu m'avais envoyé un petit message en me disant... Ça, c'est de l'Ivry. Ah, Elle a- montre-moi ça. C'est un lutin. Alors attends, on va voir ça tout de suite. Attention. C'est pour ça qu'on a rigolé. Ils ont fait un lutin. Non, elle, c'est pas moi. Moi, j'ai pas fait de lutin. Donc un lutin. Voilà, donc voilà la porcelaine froide, donc c'est sympa comme matière. Hein. On utilise pas mal de crème, sans faire de publicité, mais de Nivea pour la rendre assez meule, etc. Donc voilà, on peut pas faire de choses hyper précises, quoique j'ai vu des choses quand même assez précises avec ça. Alors ça c'est voilà, c'est un peu d'alchimie, hein. C'est-à-dire que chacun va faire sa petite. Là elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal, hein, je trouve. Hein. Un peu molle, je la trouve un peu molle. Ça manque un petit peu de rigidité là-dedans. Mais on est pas mal. On est pas mal. Je vais le poser là. Voilà. Donc, ouais, donc porcelaine froide, je vous conseille, hein, tapez ça si vous voulez faire un peu de modelage à la maison. Et puis vu qu'on est en confinement, qu'on ne peut pas sortir acheter, avoir tout ce matériel qu'on devrait avoir pour faire de la sculpture, ça vous pouvez le faire. Hein. S'il y a de la maïzena, il y a des choses comme ça. Et franchement, ça donne une espèce de matière plastique quelque part. Et ça sèche super bien. Et ça sèche, ça donne une matière en plastique en fait. Je pourrais amener ça, oui, une matière plastique. Et ça sèche super bien. Ça peut craqueler, ça dépend. Voilà, en fait, je vous dirais, faites plusieurs essais jusqu'à temps que vous obteniez une pâte qui est sympathique. Et voilà, donc c'est une alchimie. Et vous avez de très bons sites qui sont faits. Hein. Je vous dis, un pâte, ou alors pâte brésilienne aussi, on appelle ça aussi. Et il y a plein de sites qui en parlent et ils vont vous donner plus ou moins les recettes parce qu'il y a des trucs un peu mieux secrets là-dedans. En fait, c'est à vous de faire votre petite tambouille. Puis il y en a qui donnent des bonnes recettes. Alors moi je les ai pas là, mais si ça vous intéresse, mettez-moi une petite annotation. Puis Livy vous donnera ça par email ou elle mettra directement les liens pour ceux qui sont intéressés par la porcelaine froide. Et puis là ils vont revenir tout à l'heure pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Voilà, donc là je vais commencer à descendre. Alors je suis pas totalement là sur le bas, il faut que je monte un petit peu parce que vous allez me dire mais il a un sacré bien ton modèle. Là, je suis pas encore. Et bien sûr, hein, on est tout le temps en train de contrôler aussi les proportions, hein, d'accord. Parce que vous avez en sculpture, ce qui se passe aussi, c'est que on est dans notre truc et du coup des fois on peut perdre assez rapidement quand même ces rapports. Donc toujours bien avec son petit compas, essayer de voir un petit peu si on est dans les proportions, son petit schéma du squelette, essayer de voir les insertions où ça se situe, si on est toujours dans les insertions du genou, etc., etc. Voilà. Alors j'en reviens à la matière, pas mal, je dirais sympa. Là je teste, hein, franchement. C'est un truc que j'avais longtemps et je trouve, ouais, agréable. Agréable déjà parce que, alors ça va un petit peu sous les ongles, mais bon, ça va encore. Et ça colle pas au doigt, on n'a pas cette sensation. Ouais. Alors maintenant aux outils, apparemment ça colle pas aux outils, ça c'est bien parce que l'achat-vente, ça colle. Alors, sauf quand on utilise de la hard, enfin, moi j'utilise de la hard. D'ailleurs mon Minotaur, pour ceux qui suivent, j'ai fait un Minotaur. Je l'avais fait qu'avec de l'hard. Alors pourquoi l'hard tout bonnement parce que déjà ça colle pas. Enfin ça colle, la matière ne colle pas justement aux outils et moi j'aime bien voir le fait que ça sèche assez, enfin ça reprenne une dureté initiale. Et vous avez eu la hard de chez avant, c'est du costaud, hein, ça tient. Ah, une autre petite pause là. Alors, par contre, faut pas que tu le prennes, il est très frais, c'est surtout alors, sa queue. tiens, tu veux essayer. Voilà, attends, je te montre là. Attends, mets-toi là, mets-toi là. Si la caméra est là, mets-toi ici. Voilà. Et voilà, et là tu dis, vas-y. Voilà. Alors ça c'est ton petit chat. En fait, j'ai mis un petit bateau pour que la tête tienne. D'accord. Ok. Et t'as la recette ou pas? Je me rappelle. Tu te rappelles plus. Mais comment tu trouves ça? Trop bien. Trop bien. Montre un petit peu la caméra. Elle est là la caméra. Voilà. Tu peux reculer un petit peu. Voilà, comme ça, et les gens voient un petit peu ce que tu as fait. Donc tu as fait un petit chat blanc.
Et tu trouves c'est sympa là, mieux que certaines pâtes ou pas? Bah, ça dépend lesquelles pâtes. C'est mieux que la pâte à modeler. C'est mieux que la pâte à modeler. Et t'en as déjà fait de la porcelaine froide déjà, on en a déjà fait, on avait fait des petits trucs ensemble. On a fait des poupées LOL, on a fait des choses comme ça. Ah oui. Voilà. Bon bah On a écoute. fait une seule. L'autre, c'était une petite minuscule poupée. Mais elle était pas lol, elle avait pas de grosse tête. Ah. Bon bah ça n'arrête pas trop mal. Il est fini ou pas là? Bah oui, il faut juste qu'il durcisse. Ah, ok. Donc tu dirais quoi? Que c'est quand même bien la porcelaine froide? Pour les enfants c'est bien ou Elle pas? veut récupérer son lutin. Ah ben récupère le lutin. Bah tu lui dis que le lutin il est un peu mou, il s'est un peu écrasé le lutin. Donc mettre peut-être une structure en bois dedans, toi comme tu as fait pour essayer de maintenir ça. D'accord. Bon à tout à l'heure. Bon bah c'était la séquence. La séquence pour la porcelaine froide. Donc ouais, donc vous avez vu, hein, c'est pas mal. Hein. Donc ouais, après oui, par contre, il faut une structure parce que ça a tendance à être un peu mou. Euh, donc une petite structure en bois, des cure-dents, des choses comme ça. Parce qu'après ça sèche à l'intérieur, donc pas de souci, ça tient. Pas de gros, ça vous voulez faire une structure comme ça, là, hein, privilégier déjà une vraie structure. Et je pense, je sais pas, j'ai jamais essayé, hein, faut voir. Le truc c'est que ça n'a pas un aspect collant. Donc je sais pas ce que ça donnerait à coller sur une structure. Faudrait voir, faudrait essayer en fait. Je sais pas ce que ça va, mais essayer, pourquoi pas. Et l'avantage c'est que ça se peint après. Donc parce que ça sèche bien. Hein. Et pour sécher à l'air, hein, tout bonnement, la prochaine fois ça sèche à l'air. Alors après ça peut craqueler, c'est possible. Mais on a eu déjà des cas puisque j'en ai fait pas mal avec le douane. Et après c'est pas un souci, vous remettez de la porcelaine froide dans les craquelures, ça ressèche et puis terminé. Une fois que tout est nickel, au bout de quelques temps, bah après vous pouvez peindre. Et même je dirais la porcelaine froide, alors c'est bien à faire avec les enfants franchement parce que déjà ça n'a aucun risque. Ils peuvent franchement un petit bout, ça va pas. Voilà, hein, parce que c'est que des matériaux, enfin des matériaux, des choses que vous trouvez comme la maïzena, des choses comme ça, des produits alimentaires pratiquement, il me semble. Et ensuite, on peut mélanger ça avec des colorants pour avoir de la couleur. Là, il est blanc, mais on peut mettre des colorants alimentaires dedans, donc les couleurs que vous voulez. Et du coup, on a des pâtes. Voilà, à un moment donné, on avait créé ça, on avait fait pas mal justement de boules comme ça. On avait créé plein de petites sortes de boules. Et ça se conserve au frigo, oui, c'est ça. Alors on mettait ça sous cellophane et vous mettez ça au frigo et ça peut durer mais très longtemps. Vous mettez ça dans le bas du frigérateur, vous recevez ça 2 semaines après, 3 semaines après, c'est toujours là. Même c'est même conseillé même à la limite parce que nous on s'est aperçu que quand on faisait nos boules, elles étaient assez molles. Alors c'est vrai que c'est pas très, au début c'est pas sympa, mais si vous la mettez au frigo et vous la récupérez une journée ou 2 jours après, elle est beaucoup plus consistante. Et pour le modelage c'est sympa. Donc on avait voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont à faire. Et voilà, donc si vous avez des petites astuces, on pourra vous, voilà, parce qu'on en a fait quand même pas mal voilà, on a essayé ça, c'était super. Pour les gamins, c'est super, même pour tout le monde d'ailleurs, parce que vous pouvez faire des belles choses. Vous allez voir, tapez porcelaine froide ou pas de baiserie brésilienne, vous tapez sculpture, tout ça, vous allez voir des trucs, ouais, c'est bluffant. Et en plus, ça coûte pas cher. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que la preuve, là, ils en ont fait à côté. Donc, vous pouvez le faire à la maison aussi. Voilà, donc on continue notre cuisse. Alors, j'aurai une meilleure résolution bientôt de la caméra. Parce que là, j'ai pas une très bonne résolution. Mais j'aurai une avec une très bonne résolution. Où, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, moi, là, on va dire c'est acceptable. Pas pour moi. Mais ça sera bien meilleur encore. Voilà, je mets ma matière. Alors j'y vais tranquille hein, pour que vous ayez aussi la vision de ce que je fais. Tac. Voilà. Donc on commence à avoir notre cuisse qui est là. Donc je fais toujours attention à mon pubis. Il va falloir mettre de la matière au niveau du ventre, etc. Mais je continue. Là, je vais aller sur les quadriceps externes. Tout en faisant attention à mon trochanter. Mon gros trochanter. Parce que nous avons aussi le petit trochanter qui est sur la face interne de la cuisse, hein, ça se situe aussi au niveau du fémur.
Alors, le petit trochanter se situe à peu près par ici, hein, donc là, à l'intérieur, donc sur le fémur, hein, et où vient, entre autres, se rattacher le psoas. Ouais, donc je dis pour ceux qui viennent se connecter, voilà, parce que ça fait, je sais pas, on est là depuis combien de temps? Parce que ça a merdé au début, quand j'ai fait mon premier stream, bon, il sera pas déçu. Les premières 5 minutes, 10 minutes là, où ça a planté. Ouais, on est là depuis à peu près, on a commencé à 35, 40, ouais, 40 moins le quart, ouais, ouais, ça fait une heure, hein, une petite heure qu'on est ensemble là. Voilà. Alors, je sais qu'Olivier, ben, je vous avais tous envoyé un petit message, hein, puis j'en ai parlé aussi à Olivier de ce fameux stream. Hein. Et, enfin, ce fameux direct, hein, du stream, oui, c'est un direct aussi. Et voilà, il y en aura plusieurs, hein, donc je ferai ce genre de vidéo en direct assez régulièrement. Donc, vous suivrez un peu aussi la procédure de cette sculpture qui va s'adresser aux initiés et aux débutants. Donc c'est ce modèle que vous voyez sur ma gauche, à moi, et qui tourne, hein, et qui ne tournait pas au début, pour ceux qui ont suivi tous les débuts, les alliés du direct. Et voilà, donc ça va être ça. Donc ça, celle-ci, ça sera pour tous les niveaux, voilà. Et j'invite les débutants, ceux qui n'ont jamais fait de sculpture, à venir faire ce modèle parce que il est intéressant, très abordable, et puis vous allez être avec moi et vous allez voir un petit peu comment ça se mode. Voilà, petite procédure à chaque fois, on évolue là. Là, je vous montre un petit peu comment vous allez l'aborder pour ceux qui seront intéressés. Donc tout ça, bien sûr, hein, ça sera après ça sera le déconfinement. On parlait pas mal de ça, quoi. Et puis voilà, donc ça sera intéressant pour ceux qui voudront s'essayer. Donc du coup, c'est pour ça aussi que cette vidéo est là pour ça. Hein. Aussi pour rassurer, je sais qu'il y en a parlé qui sont pas très rassurés par rapport à ça. Et en fait, il faut pas, parce que vous allez voir que c'est très agréable. Alors vous ne ferez pas avec cette matière-là, hein, ce ne sera pas... cette matière-là que je réserve plutôt pour les initiés déjà bien avancés. Hein. Pour les, voilà, parce qu'on va changer un peu de matière, donc on verra bien si j'en trouve d'autres. Non, vous ferez ça avec une autre matière qui est de la Charente. Voilà. On va essayer de ne plus utiliser la matière blanche que j'avais au début, là, parce que ouais, faut évoluer un petit peu. Je trouve que on va utiliser directement une autre matière. Donc voilà, là, ça commence à prendre forme. Ah, on a le retour de Loudwen avec ses sculptures. Non, celle-là, c'est celle à marmoulette. Ah non, là c'est carrément les pâtes. Ah oui, je te parlais tout à l'heure de colorants. Je vous disais, tiens, on pouvait mélanger des colorants dans cette fameuse porcelaine folle. Je vais vous montrer tout de suite. Moi, j'ai fait le cœur. Alors. Moi, j'ai fait le cœur. Ouais. Elle a rien fait. Ok. Donc ça. Voilà, donc là, il y a quoi? Du violet dedans? Oui. D'accord, et là. Ok. Elle est là d'être pas mal, hein. Vous avez vu? Moi, c'est la vieille. Remonte un petit peu la caméra, là, la matière, surtout la bleue, voir un petit peu comment elle est. Voilà. Pourquoi la vieille? Voilà. Donc. Après, la mode de dureté, je vous dis, on s'est aperçu que vous la préparez à l'avance et que si vous la mettez au frigo, là. Tu peux prendre. Ouais, je peux essayer de prendre, voilà. Donc, je prends la matière. Donc là, on en voilà une. Ah, et en plus, c'est super agréable. Alors, c'est un peu mou, hein, d'accord? Mais justement, on peut. Mais c'est très agréable. Donc voilà, donc là, du colorant alimentaire, hein, tout bonnement. Voilà. Et on fait pas mal de choses, hein, franchement. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand ça sèche, vraiment, il y a vraiment cet effet de plastique. C'est pas de la couleur alimentaire, c'est de la gouache. Ah, alors autant pour moi, en fait c'est de la gouache. Donc voilà, donc de la gouache, vous avez vu, de la gouache, tout bonnement de la gouache. Et on gère sur les mains, hein, donc voilà.
et vous la mélangez. Ouais, c'est une très bonne sensation. C'est doux, c'est très sympa. Et voilà, donc encore une fois, si vous voulez la recette, voilà, des choses comme ça, n'hésitez pas à marquer, enfin à écrire dans le compte rendu de la vidéo là, ou même par SMS ou par sur FB là, si vous voulez un peu tout ça, savoir un petit peu plus là-dessus. Olivier vous fera un plaisir de vous répondre, même, et moi-même. Mais c'est vrai que c'est plus la partie à Lydie et Ludwen, ça, ce genre de truc. On en a fait pas mal, mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc je vais poser. On revient sur la sculpture. On aura des petites interventions comme ça d'Olivier ou de Ludwen sur la porcelaine froide. Et je pense qu'on fera un petit direct comme ça, du coup, sur un atelier de porcelaine froide, parce que je pense que ça sera intéressant qu'on vous donnera la recette, parce que voilà, on est en confinement et autant voir les matériaux sous la main, et on fera un petit atelier comme ça peut-être sur la porcelaine froide. Donc du coup, puisque je pense que vous avez tout sous la main pour faire cette porcelaine froide, et du coup, ben, on fera les mélanges et puis on fera un peu de sculpture ensemble. Des choses un peu bateau, mais qui fonctionnent bien. Donc si vous avez des enfants en plus en même temps à la maison, ça sera peut-être l'occasion aussi. Voilà. Donc je ferai pareil. Hein. On fera un petit direct comme ça où on verra. Mais ouais, hop, une autre idée. On est plein de ressources. On est plein de ressources. Voilà. Donc voilà, on continue notre fameuse sculpture. Voilà. Et là, bah oui, je vais commencer à aborder. Alors, vas-y, je ne suis pas allé loin, hein, là, j'ai juste posé. Moi, ça me suffit. Là, je peux commencer à aborder l'autre jambe. Donc, j'aborde l'autre jambe à côté, là, tranquillement. Donc, la cuisse déjà, la cuisse, et après, j'irai sur la jambe. Et puis ensuite, on commencera à s'attaquer au bassin. Donc, je vais mettre ma matière. Alors, je fais toujours en sorte d'essayer de ne pas perdre mes repères. C'est-à-dire mon genou, ma cheville. Voilà, ça me donne mes proportions. Ça, c'est le truc aussi à éviter de perdre parce que ben, c'est pour ça que j'y vais toujours progressivement. Hein. Avec de la terre, avec n'importe quoi. De toute façon, j'ai toujours fait en sorte d'y aller progressivement et jamais perdre mes repères. Mes repères. Alors, je m'occupe toujours de l'aspect plutôt, on va dire, technique au départ. Et ensuite, la dynamique. Alors la dynamique, moi j'ai attaché. Là, on part sur une dynamique qui est visuelle, qui est dès le départ on l'a. Hein. Quand je crée mes sculptures moi-même, c'est-à-dire non, je vais parler du Minotaure puisque voilà, c'est une créature que j'ai créée de A à Z. Je pars toujours d'un dessin. Tout part d'un dessin. Tout part d'un dessin. N'oubliez jamais ça. Tout part d'un dessin. Et pour moi, c'est jamais fini. C'est-à-dire que j'ai mon dessin, j'avais fait mon Minotaure, voilà, j'avais les idées, j'ai posé une petite dynamique, mais c'est jamais fini. Et c'est ça, moi, pour moi, c'est important. Moi, je parle de sculpture, hein, je parle pas de dessin. Je parle pas de finalisation. La finalisation, je parle au niveau de la sculpture. Et la dynamique se finalise en même temps que je fais. C'est-à-dire qu'elle va changer. Je vais la faire tourner. Moi j'aime bien y aller, quoi. J'aime dire, voilà, je le vois plus comme ça, etc. Et je l'ai vraiment qu'à la fin, quand je vais tout monter, je peux même encore modifier. Mais voilà, cette dynamique, elle n'est vraiment que par visu. J'ai mes premières idées et je sais qu'elle sera seulement valide quand je serai sur la fin. Et pour le Minotaure, c'est ça. Et pour mes autres sculptures, hein, j'ai d'autres sculptures qui sont, alors je parle au niveau professionnel pour moi, qui sont à l'approche, c'est-à-dire qu'elles sont déjà là, dessinées, là. Là, il y a un paquet. Hein. Là, les projets, ça déborde. C'est pas ce qui manque. Et du coup, j'ai deux sculptures que je voudrais encore aborder. Il y a beaucoup celle que vous connaissez pour certains, Aphrodite, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs. Là, j'ai visualisé par vague, mais elle finira. Et d'autres sculptures que je vais monter derrière. Et voilà, donc voilà, je les ai posées sur feuilles, etc. Et dès que j'ai tout ça, dès que je le temps pour monter ça, je vais attaquer ces fameuses sculptures. Alors comme je vous disais, moi mon but c'était c'est toujours pareil,
c'est en fait, je revisite l'antique et le mythique, voilà, à ma manière. Voilà, donc il y aura tout genre de sculptures. Donc, attendez-vous à autre chose. Le Minotaure, que vous avez pu maintenant voir plus d'une fois, et puis d'autres qui vont suivre derrière. Donc ça sera une partie, on en reparlera plus tard, pour donner d'autres streams, etc. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal avancé sur ça, tout en discutant des projets, etc. Et puis moi aussi, je tenais à vous remercier tout le monde. Du coup, tout le monde, je pense qu'il nous observe. Voilà, à vos fameux dons, aides, etc. À votre soutien, parce que franchement, ça nous a bien aidé, ça nous aide toujours. Et voilà, on est très, très heureux voilà, de votre soutien. Je tenais à vous le dire. On est très contents, voilà, et ça fait chaud au cœur. Et on sait que voilà, vous êtes là et on va continuer, on est là. Et voilà, de savoir que vous êtes là, et voilà, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je dirais pas voilà, tout le monde a été là et c'est super. Et voilà, donc continuez à soutenir les Geek Atelier parce que ça nous fait plaisir, on a tous les moyens. Donc vous pouvez nous soutenir par Utip, vous savez maintenant, soit en faisant des dons, soit en cliquant sur les vidéos, les petits, voilà. Donc ça ça mange pas de pain, vous pouvez le faire, voilà, nous on est très contents. Et voilà, donc écoutez, merci encore, merci beaucoup. Je ne dirai pas jamais à ça, assez. Voilà, et c'est la folie parce que voilà, ça marche bien. Merci bien. D'ailleurs, vous avez pu constater, d'ailleurs, on vous l'a dit, on a pu régler le loyer du mois de mars, et voilà, et ça c'était génial. Merci bien. Donc voilà, hop là. Je mets la matière au niveau des essieux. Alors je fais toujours gaffe, je sais où à peu près mon pubis. Ah, une autre intervention. Alors, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? J'ai créé une patate avec du bleu et du violet. Ouais. Et ça donne ça. Du bleu et du violet. D'accord. Et ça va rester tout le temps comme ça ou ça va se mélanger ou non? Ça se mélange déjà. D'accord. Bon, t'en as quand même pas mal et c'est toujours de la gouache. D'accord. On fait que avec de la gouache. Donc là, attention, t'en as fait tomber. Et donc tu vas créer des boules là. Non, c'est Livlik qui crée des boules et moi je crée des vrais trucs. D'accord. Tu veux dire quoi? Je vais pas avoir assez de câbles pour ça. Parce que tu vois, je suis avec un câble et je vais pas avoir assez de câbles pour aller juste de l'autre côté. Donc il faudra trouver un autre moyen. Ou alors on fera un petit atelier spécial comme ça. D'accord? Super. On y retourne. Voilà. Donc dites-moi vos retours, parce que c'est vrai que là, je peux pas savoir, pour ça que j'ai encore une fois, je parlais de Discord. Donc c'est une application qui nous permet de chatter, de créer un espèce de room entre nous. Voilà, avec un chat qui sera sur votre côté à chaque fois. Et puis les gens qui se connecteront, vous verrez leur nom, etc. Du coup, ou leur pseudo. Et du coup, vous pouvez soit discuter entre vous, etc. Ou à moi, etc. Donc ça vous permet aussi de créer une bonne communauté. Voilà, le but c'est de créer une communauté, une Livlik Atelier. Donc c'est ça sur quoi je travaille. On va créer une communauté Livlik Atelier. Et de façon, on pourra communiquer assez souvent entre nous. Donc ça s'appelle Discord. Je vous mettrai le lien après tout ça. Je vous mettrai le lien du Discord pour pouvoir justement communiquer, puis installer ça sur votre téléphone. Ça s'installe sur ce que vous voulez, téléphone ou ordinateur, n'importe. Que ce soit sur
sur Apple ou PC ou même Android, ça, voilà, on a ça, tout ça. Et c'est voilà, on va créer cette fameuse communauté, ce qui nous permettra de pouvoir justement, encore une fois, communiquer, faire plein de choses avec. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un objectif à atteindre là, quoi, que je vais faire cette semaine, et je vous donnerai d'indications de ça et je essaierai de vous informer le plus possible. N'hésitez pas aussi, parce que on est sur Facebook, on est aussi sur Instagram, ça je pense que vous savez tous, hein, d'accord. On est aussi sur YouTube, donc c'est vrai que je mets moins de vidéos, mais là maintenant je vais mettre assez régulièrement, enfin il y en a déjà pas mal, hein. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Liblic Atelier, et on a une chaîne YouTube, hein, on a pas mal de vidéos que je mets quand même assez régulièrement de ce que vous faites, hein, donc et puis de ce qu'on va faire ensemble, voilà. Et plus d'intervention, on va dire, au niveau dessin, sculpture. Ouais, parce que bien sûr, je vais vous parler de sculpture, hein, donc pour ceux qui se sont connectés il n'y a pas si longtemps. Donc on va faire aussi des directs, je fais des vidéos comme des vidéos non directes aussi sur le dessin. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire des directs comme ça, par exemple sur du modèle vivant. Donc on a notre modèle comme ça qui tourne là, puis moi là, ici, là, j'aurai ma tablette, je serai en train de dessiner. Donc ça sera des choses. Donc à la place de ça, je serai dessiné le fameux modèle et on pourra en parler ensemble, etc. Donc on bloquera la pause sur un certain truc, vous aurez le temps de dessiner, un peu comme un atelier, quoi, hein, d'accord. Ça sera à peu près pareil, quoi. Ça sera peut-être sympa. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, et puis on pourra même faire des petits exercices, du moins on essaiera, ça pourrait être sympa. Et voilà, donc d'autres interventions comme ça sur lesquelles donc j'essaye de travailler et surtout de mettre en appli, donc comme ce que je viens de vous montrer là. Donc comme je dis, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, ce que ça vous plaît, le fait voilà, que j'ai une interactivité avec vous entre le modèle qui était là et le fait que je suis en train de modeler en même temps en direct, euh, comme si vous étiez mes yeux, parce que c'est ça, hein, voilà, imaginez, là, il est les mains, vous étiez voilà, vous voyez mes yeux à travers le modèle et la sculpture. Donc voilà, donc on va y aller, on va poser. Alors j'espère qu'elle est aussi maniable que les autres matières que j'ai. Une fois qu'elle a atteint une certaine dureté, est-ce qu'on peut la modifier? On va voir, justement, ça nous aura l'occasion de savoir. En tout cas, alors juste pastel, bon, faut dire aussi on n'a plus les froids d'hiver là, donc du coup, oui, je peux encore pas mal la manipuler, il n'y a pas de souci. Mais j'ai de bons retours sur la Monster Play. Donc, plus le temps, j'ai de bons retours. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand même, elle est assez, on peut la lisser, quoi. On peut la lisser facilement. Ouais, voilà. Alors ça, c'est un petit peu le truc sur lequel on revient à la sculpture. Ceux qui font de la sculpture avec moi le savent, hein. Le problème du débutant, c'est qu'il ne lise pas assez, hein. Il ne lise pas assez sa sculpture et du coup, ils sont avec des amas. Donc c'est un petit peu le truc, c'est de temps en temps lisser votre sculpture pour pouvoir savoir où vous en êtes, hein. C'est important. Posez votre matière, lissez. Moi, je lisse pratiquement tout le temps en posant la matière, donc voilà. Mais c'est important. C'est bien de poser la matière, mais c'est bien de savoir où vous en êtes, hein. Parce qu'à partir du moment où vous avez des amas et que vous savez plus où est le genou du machin, du truc du bidule, là, ça devient galère. Un petit peu du jumeau interne plutôt. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de discuter avec moi. Enfin, avec moi, de discuter. Je me fais un monologue. Enfin, vous m'avez entendu discuter. La prochaine fois, on discutera ensemble. C'est ça l'avantage, c'est que je mettrai ce fameux Discord à côté et on pourra chatter ensemble sans problème. Ça va être cool, ça. Il faut que je vois juste comment je vais l'intégrer dans mon module, là, ici. Vous ayez justement une vision de tout ça. Et pouvoir aussi, vous aussi, chatter en direct sur ce fameux truc. Qui est le Discord.
Alors, il n'y a pas de musique, c'est vrai que j'aurais pu mettre un peu de musique. J'ai même pas pensé en fait. Bah, la prochaine fois, je mettrai une petite musique de fond sympa. Ça, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Bah, on verra ça le prochain coup. Par contre, au niveau du micro, je sais pas si vous m'entendez bien. Du coup, j'ai plutôt le micro directement parce que j'ai pas installé le micro pro entre guillemets parce que j'ai pas la place sur mon petit établi là. Donc, je pourrais peut-être le caler, mais je me suis dit ça fera peut-être ça. Vous allez me dire un petit peu si vous m'avez entendu ou pas. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Mais je mettrai quand même le micro parce que c'est quand même sympa, surtout si je mets une petite musique de fond entre temps. J'installerai plutôt par là. Donc vous verrez certainement le micro là ou peut-être ailleurs, on verra. De façon que vous m'entendiez plus audiblement. Ou alors ça suffit. Mais je pense pas parce que vous me direz ça. Enfin, je le verrai sur l'enregistrement de toute façon. Que j'ai enregistré aussi la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Du moins là. On a fait pratiquement un début de membre inférieur. Moi je la continuerai. Je vais essayer de continuer ça. Et puis on fera ensemble, on commencera à partir sur le bassin, sur le buste. Et puis voilà, on essaiera d'attaquer ça ensemble sur les prochaines vidéos en direct. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu même dessiner un petit peu le modèle là, qui tournait et que ça n'a pas été trop ennuyeux. Et puis bah, que ça vous a un peu changé un petit peu du quotidien, du coup le fait de voir un peu bosser dessus. Et on fera d'autres vidéos comme ça, d'autres vidéos sur la sculpture, sur plein de choses. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci pour tout. Je tiens encore une fois à vous dire merci pour tout. Et puis je vous reparle de tout ça sur ce que je vous disais sur le Discord, sur le chat en direct, etc. etc. Et n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. N'hésitez pas à critiquer aussi, hein, c'est des choses qui vous ont plu, moins plu. Et puis voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt, très très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. Ciao, ciao.